Partie 3. Même jamais me mentir. N'ose même jamais me mentir. Hein? Comment tu as osé? Comment tu oses même? Si c'était une simple faiblesse, même j'allais comprendre. Mais ça là, c'est de la méchanceté. Hein? Tu vas de femme en femme, de femme en femme, de fille en fille. Hein? Et tu couches même avec des femmes mariées. Hein? C'est vraiment grave. Et elle a giflé encore. Elle a dit, mais comment tu as osé me gifler? Il dit, quoi? Je vais te gifler encore. Je vais te gifler encore. Il a dit, mais c'est à cause d'une petite fornication dans laquelle je suis tombé là. C'est à cause de ça que tu me gifles comme ça. Et que tu veux me détruire la mâchoire. Ok. Je reconnais ce que j'ai fait. Et je ne savais pas que ça allait aller jusqu'à ce point-là. Et c'est même toi-même qui m'a amené dans cette situation-là. Parce que tu me donnais plus d'attention dans notre mariage. Tu donnais plus d'attention. Tu ne t'occupais plus de moi. Même sur le plan sexuel, c'était difficile. C'est toi qui as amené dans cette situation. Il dit, mais quand j'ai essayé, tu as commencé à m'ignorer, non? Quand je venais à chaque fois pour te dire que tu ouvres le temps pour la famille, tout le temps, tu m'as ignoré, non? Alors que pendant ce temps, tu étais en train de coucher avec les filles de l'église. Il a dit, ah bon, pardonne-moi. D'accord, je reconnais. Pardonne-moi, pardonne-moi, couvre-moi. Il dit, je vais te couvrir. Est-ce que tu sais comment est-ce que tu as détruit la vie de ces filles-là? Est-ce que tu sais comment tu as détruit leur vie? Comment tu as détruit leur vie à jamais, à part ce que tu as fait? Elle a dit, chérie, je t'ai dit que je comprends, que j'avoue, et j'accepte tous mes péchés. Pardonne-moi maintenant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre maintenant? C'est ce que je suis en train de dire, c'est que ça là, ça ne doit pas sortir. Les choses que tu as prises, ça ne doit pas sortir. Tu dois me protéger, tu dois protéger notre ministère. Sinon, nous allons perdre tout ce que nous avons passé des années à construire. Et regarde jusqu'où on est arrivé maintenant. Et tout cela sera détruit comme ça. Nous allons perdre notre ministère. C'est pourquoi je t'ai dit, tu dois rester à côté de moi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Reste à côté de moi et soutiens-moi. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Regarde, imagine ta vie de première dame, de maman pasteur. Regarde ta vie de maman pasteur. Tu es prêt à perdre tout ça là? Tous tes privilèges, tout l'honneur qu'on te donne. Tu es prêt à perdre tout ça là? Elle a dit, oh, vraiment, chérie, vraiment, je ne sais, vraiment, Elle a dit, c'est pourquoi je t'ai dit, calme-toi, pardonne-moi et reste à côté de moi, On n'a qu'à combattre ça ensemble. Tu comprends bien de quoi je suis de le partir, Parle et soucie de tes amis. Regarde tes amis, tout ce que tes amis vont dire. Tes amis comme Fola Chadé, ton ami Fola Chadé qui vient ici, là, qu'est-ce qu'elle va dire? Les gens les gens n'aiment pas que Dieu nous bénisse. Les gens ne savent pas où est-ce que Dieu nous a amenés. Les gens n'aiment pas ça. Les gens sont jaloux de nous. Ne les laisse pas nous détruire. Crois-moi, ne les laisse pas nous détruire. Ils sont jaloux de nous. Ils sont jaloux de la manière dont Dieu nous a élevés. Il a dit vraiment. Ce que je suis en train de dire là, c'est sérieux. Avec tout ce que tu as fait là, c'est très grave. Il dit, je sais, je sais que tu vas me pardonner. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, ma chérie. Pardonne-moi. Elle a dit, Michael, change. Michael, il faut changer. Elle a dit, je vais changer. J'ai déjà changé même. À partir de maintenant, j'ai déjà changé. Elle a dit, Michael, je suis fatigué. Change, s'il te plaît. Je suis fatigué, Michael. Je suis fatigué de cette situation. Change, s'il te plaît. Elle a dit, oh, j'ai déjà changé. Vous voyez? Il a calmé la femme là rapidement pour lui dire, tu dois camoufler les choses parce qu'il y va de notre ministère. Regarde tous les privilèges que tu as en tant que ma femme, en tant que madame pasteur. Regarde tous les privilèges que tu as. Est-ce que tu es prête à perdre tous ces privilèges là? Non, tu ne dois pas perdre tous ces privilèges là. Donc, couvre-moi. Couvre tout ce que j'ai fait là. Couvre-moi. Vous voyez ça? Et la femme est obligée de le couvrir. Alors, l'homme de Dieu a dit, vous devez beaucoup prier et vous devez faire vraiment attention. Vous devez faire attention à ce qui se passe autour de vous, d'accord? Et continuez à beaucoup prier, d'accord? Le Seigneur vous bénisse. Je vais vous voir le soir. Je vous reverrai le soir, d'accord? Que la grâce de Dieu demeure avec vous. Elle a dit, jeune homme, tu peux venir. Regarde bien ce qui est en train de se passer ici. Elle a dit, bonjour, homme de Dieu. Elle dit, bonjour, sois le bienvenu. Elle a dit, est-ce qu'on s'est déjà vu une fois? Il dit, non. Ok, pas de problème, assieds-toi. Elle a dit, vraiment, merci beaucoup, monsieur. Je suis le prophète Michael et appelé encore prophète soudainement de le ministère international de la puissance. Et sûrement que vous avez entendu parler de notre ministère dans la ville. Il dit non, je n'ai pas entendu parler de votre ministère. Il dit, tout le monde nous connaît, tout le monde nous connaît et les miracles qui s'opèrent fait que notre ministère est vraiment célèbre. Et par la grâce de Dieu, je suis l'un des plus grands pasteurs de cette ville.
l'un des plus grands pasteurs, il a dit, ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et avant que nous commencions, je veux qu'on nous prions. Il a dit, ah, oui, monsieur, au nom de Jésus. Il a dit, non, non, moi je vais prier. Moi je vais prier. Il a dit, Seigneur, nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Il a dit, Amen. OK. Qu'est-ce que je peux faire exactement pour toi? Il dit, en fait, notre église est en train de grandir beaucoup, beaucoup. Il a dit, waouh, gloire à Dieu, l'homme de Dieu a dit, gloire à Dieu. Il a dit, je viens de réaliser que il faut que je puisse devenir et je puisse me rapprocher des hommes de Dieu qui sont en train de faire évoluer l'œuvre de Dieu. Et parce que je dois voir les hommes de Dieu qui étaient là avant que nous, les jeunes hommes, nous ne puissions venir. Il y a des hommes qui étaient là, qui travaillaient déjà. Donc, il faut vraiment que je me rapproche des pères pour pouvoir savoir. Donc, c'est pourquoi je me suis vraiment venu vous voir et pour vous dire que dans notre ministère, nous avons vraiment décidé que vous puissiez être notre père spirituel. Il a dit, notre père spirituel. Il dit, mais c'est même tout de suite, on s'est rencontrés. Il dit, oui, monsieur. oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais je suis vraiment un enfant très respectueux et je ne suis pas venu, je ne peux pas venir dans la maison d'un ancien les mains vides. Donc c'est pourquoi je vous ai amené ceci pour vous. Il a dit, waouh, 10 millions de naira. Waouh, 10 millions de naira. Il dit, oui, monsieur, c'est 10 millions de naira et c'est juste un petit geste, une petite offrande pour pouvoir vraiment apprécier tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu. Et vraiment, nous espérons vraiment devenir vos enfants dans la foi. Il a dit, vraiment, j'apprécie vraiment ton cadeau, mais je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas accepter ça. Il dit, ah, et c'est trop petit, c'est ça? Est-ce que c'est trop petit? Il dit, non, mais c'est là où tu te trompes. Tu te trompes. Tu sais, la paternité spirituelle. Être un enfant spirituel, c'est des choses spirituelles et ça ne s'achète pas. Il dit non, ne regardez pas comme si je suis en train d'acheter quoi que ce soit. En fait, je suis juste en train d'apprécier la grâce de Dieu sur votre vie. Il dit, écoute-moi bien. Mes enfants spirituels sont ceux-là qui ont été élevés par moi dans le ministère. Et ceux-là qui sont assis sous ma couverture et à qui j'ai appris la culture du ministère. Et ça, tout doit se passer dans ce type de connexion-là. Il dit, monsieur, je pense que nous sommes vraiment connectés. Nous, les deux, nous sommes vraiment connectés, sincèrement. Il dit, être un père spirituel n'est pas simplement quelque chose d'extérieur, le nom, c'est mon père spirituel. Non, ça doit se passer également spirituellement. Et ça, là, on doit aller dans la présence de Dieu, prier. Et c'est là que toutes les décisions là doivent être prises. C'est là que le Seigneur doit nous orienter, pour nous guider, pour savoir est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu ou est-ce que c'est pas la volonté de Dieu. Et dit, voilà. Donc, c'est là que je dois te voir, dans la présence de Dieu. Et dit, tu sais, il y a, oui, ce n'est pas le nombre de personnes que tu attires dans ton ministère ou bien, non, ce n'est pas une question d'argent. Le ministère n'est pas une question d'argent, ou bien de maman, ou bien d'être célèbre. Non. Il y a des gens qui sont dans le ministère, qui sont vraiment dans le ministère, qui savent que Dieu bénit et ils s'accrochent à la volonté de Dieu, que il y a des gens qui sont prêts à servir Dieu, que Dieu les bénisse ou pas, que Dieu leur donne de l'argent ou pas, que Dieu leur donne des voitures ou pas, que Dieu les rende célèbres ou pas. Il y a des gens comme ça qui sont dans le ministère. C'est de ces gens-là que Dieu a besoin. Donc, mon fils, mon frère va chercher réellement quelle est ta vraie motivation pour le ministère. Donc, va chercher vraiment cette motivation-là. Pourquoi tu veux faire l'œuvre de Dieu? Pourquoi tu fais l'œuvre de Dieu? Va chercher ta vraie motivation et après, tu vas revenir. Il dit, est-ce que tu as une autre question? Il dit, non, je n'ai pas une autre question. Il dit, ok, si tu n'as pas une autre question, je vais devoir te laisser. Tu vas devoir partir parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Il dit, merci beaucoup, monsieur. Il a dit, j'espère que nous allons nous revoir. Il dit, merci beaucoup, papa. Il dit, jeune homme, on dirait que tu as oublié ton chèque, hein? Tu as oublié ton chèque. Il dit, oh. Il est revenu chercher son chèque. Il a dit, merci beaucoup, monsieur. Il dit, je te reverrai après. La parole qu'il avait sortie dit que la chose la plus grave qu'un homme de Dieu peut créer dans le corps de Christ, c'est de présenter un enfant au corps de Christ. C'est de montrer quelqu'un au corps de Christ pour dire que c'est mon fils spirituel, alors que cette personne-là est conduite par un démon. Ça là, il vient de détruire le corps de Christ comme ça. Il a dit non, c'est ridicule.
C'était ridicule. Cet apôtre-là m'a embarrassé, moi, que tout le monde apprécie, que tout le monde respecte. Il dit, ce petit apôtre-là, petit apôtre comme ça, il a quitté où il est venu, moi, me renier, moi. Parce que je lui ai simplement demandé d'être mon père spirituel. Quelle insulte. Quelle insulte, moi, prophète, un grand prophète soudainement, qui est populaire. Et tout le monde me respecte, tout le monde parle de moi. Alors, mais ma renier. Non, je dois faire quelque chose par rapport à ça. Je dois finir avec ça une fois pour de bon. Je dois arrêter tout cela. Mi au coucou chéché. Il a commencé à appeler l'esprit. Mi au coucou chéché. Mi au coucou chéché. Mi au coucou chéché. Automatiquement, l'esprit est venu. L'esprit l'a répondu, il a dit, mi au coucou chéché, tu es là. Mi au coucou chéché, là. Il se retrouve seul dans cette chambre-là. Sa femme ne sait pas ce qu'il fait dans cette chambre. Il a dit, oh, mon Michael. Il a dit, mi au coucou chéché, il y a un problème. C'est quoi le problème? Dis-moi. Il dit, je suis allé voir un apôtre là, juste pour lui demander de devenir mon père spirituel. Hein? Il dit, écoute-moi, Michael. Il dit quoi? Je dois commencer à te refiler certaines choses. Hein. Est-ce que je t'ai pas dit de parler? Pourquoi tu es là-bas? Pourquoi tu es allé voir? Pourquoi tu veux son approbation? Moi, je suis ici. Je suis ici. Tu as la puissance. Qu'est-ce que tu veux encore aider? C'est la tradition du ministère. C'est celui avec qui tu te connais qui va déterminer qui tu es, qui va déterminer. J'avais besoin de quelqu'un de bien pour pouvoir me valider dans le ministère pour que les gens viennent pleins. Il dit, mais pas lui. Elle dit, mais pas lui, mais pas lui. Il dit, mais que ce soit la dernière fois que tu essaies de faire quoi que ce soit avec cet homme-là. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, parce qu'il ne fait pas partie de nous. Il n'est pas avec nous. Il est de l'autre côté. Il dit, si c'est ça, alors rends-moi plus fort que lui. Rends-moi plus puissant que lui. Je veux être avec les grands hommes. Je veux être avec les grands hommes de ce pays-là. Je veux être respecté. Je veux faire partie des grands hommes de Dieu de ce monde. Je veux être partie des plus grands de ce monde. Je veux être à la table des grands, à la table des millionnaires, des multimilliardaires, des grands hommes de Dieu de renom. Il dit, tu auras tout. Moi, Miyokoko, je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais faire tout ce que tu veux. Les gens vont s'agenouiller devant toi. Les gens vont se prosterner devant toi. Il dit, tu vas faire ça pour moi? Tu vas faire ça pour moi? Il dit, mais pourquoi pas, Michael? Hein? Mais tout vient avec un prix. Il dit, quel prix? Dis-le-moi. Il dit, le sang, Michael, le sang. Le sang, le sang. Pas le sang sexuel que tu as l'habitude de me donner. Non, 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 non. Mais le sang frais. Le sang qui vient du corps directement. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Il n'y a rien, il n'y a aucun grand pasteur qui ne fait pas des sacrifices de sang. Il a dit, ah bon? Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça depuis longtemps? Pourquoi je ne savais pas depuis longtemps? Oh, mais coucou, laisse-moi le faire. Laisse-moi le faire, laisse-moi le faire. Si tous les pasteurs le font, laisse-moi le faire. Il a dit, le sang qui doit être sacrifié doit être le sang du Fils de Dieu. Mais tu sais, le processus là doit être très, très, très long. Est-ce que tu es prêt à ça? Elle dit, je ne veux pas le processus long. Je ne veux pas le processus long. Je veux quelque chose de rapide. Je veux être très grand rapidement. Et je veux être grand. Je veux être le plus fort. Tu as besoin de ça rapidement. Maintenant. Être le plus grand, le plus célèbre. Elle dit, Michael, le prix est... Elle a dit, je m'en fous du prix. Fais-le simplement. Tu me connais pas. Non, mais tu n'es plus Miyoko Chéché. Elle dit, je suis Miyoko Chéché, la commandante en chef des légions d'esprits familiers, d'esprits de séduction. Donc, ma puissance ne doit jamais être remise en cause par toi. Il dit, non, je ne remets pas en cause ta puissance. C'est juste que j'ai été humilié et cela me fait mal. Et par cet homme-là, c'est qui s'appelle apôtre là, j'ai été humilié par lui. Elle dit, ok, Michael, c'est fait.